coup, un plaisir de vous accueillir là pour ce premier Zoom, je dirais officiel, francophone en tout cas, des personnes qui ont démarré ou au pré-lancement, comme dirait Cyprien et il nous le répétera, donc de Mainnet. Donc c'est un plaisir pour moi déjà, Jérôme, donc pour me présenter rapidement, de vous présenter ici l'opportunité Mainnet. Ensuite, je vais laisser évidemment la parole à Joseph et à Cyprien qui vont partager plus largement sur la vision de Mainnet et évidemment sur toutes les questions que vous pourrez avoir au fur et à mesure de la présentation. Donc moi, mon objectif, ça va être de vous partager une information claire, simple et efficace pour qu'ensuite, évidemment, quand ils vont répondre à vos questions, vous ayez eu déjà un maximum d'éléments au préalable pour poser les questions qui peut-être vont rester pour vous. Donc, je vais pouvoir partager mon écran. Hop, écran. Non, alors du coup, attendez, PDF. Voilà, partager. Confirmez-moi dans le chat que vous voyez bien mon PDF. Oui, c'est bien visible, Jérôme. Parfait. Et on va pouvoir avancer sur la présentation. Ok, super. Parfait. Donc là, je vais vous présenter donc plus en détail la société Mainnet qui, comme slogan, a The Future of Finance is Now. Alors, vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais ici, Mainnet, c'est une société de fintech qui est innovante, qui est engagée aussi dans le développement de solutions de trading et elle s'est spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle et le développement de logiciels algo trading. L'objectif de Mainnet, forcément, c'est d'aider à atteindre de nouveaux objectifs financiers et personnels en développant des logiciels les plus avancés pour faciliter et automatiser le processus d'interaction avec tous les aspects du marché du Forex. On va revenir après pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le marché du Forex. Et la mission, c'est de devenir l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'automatisation du trading. La vision, tous les partenaires qui utilisent la plateforme, donc c'est-à-dire vous tous ici présents comme moi-même, doivent être en mesure d'atteindre leurs objectifs financiers, premièrement, et personnels. Et les qualités qui se dégagent de la société, c'est les valeurs, pardon, c'est justement la qualité, la transparence et l'éthique. Mais ça, vous allez très vite le comprendre avec les échanges ensuite avec Cyprien. Donc, le fondateur, justement, Cyprien Cisseux, alors Cyprien Ciceo, si je le prononce bien, originaire en… Voilà. donc c'est le CEO de la société Mainnet. Donc, évidemment, Mainnet est conçu par des entrepreneurs, des informaticiens, des commerçants professionnels et un service juridique qui permet d'avoir la structure que vous découvrez aujourd'hui. C'est-à-dire que Cyprien, c'est tout simplement le CEO, mais il n'est pas tout seul, évidemment, derrière. Il a toute une équipe avec lui. Donc, je ne vais pas nécessairement perdre de temps pour la partie présentation. Je pense que Cyprien le fera mieux que moi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec plus de 20 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, la gestion, la planification d'entreprise, l'analyse financière, au niveau génie logiciel, opération, analyse décisionnelle, etc., Cyprien, il possède vraiment l'étendue et la profondeur de l'expérience nécessaire pour comprendre rapidement les activités et le savoir-faire des entrepreneurs. Et notamment, justement, quelles solutions apporter et quelles sont celles qui sont le plus adaptées pour répondre à un besoin. Voilà. Donc, ensuite, il vous partagera évidemment son parcours. Moi, je vais parler plus largement du marché du Forex. Alors, marché du Forex aussi, pourquoi? Puisque c'est aussi le marché le plus régulé. Le but, c'est tout simplement d'avoir une structure qui sera pérenne dans le temps, qui durera longtemps. Donc, autant aller sur un marché qui est déjà régulé plutôt que d'aller sur un marché comme les crypto-monnaies, par exemple, où là, c'est un marché qui, lui, est en train de se réguler au fur et à mesure et donc qui permettrait peut-être d'avoir des opportunités, mais aussi des risques vis-à-vis des régulations qui obligeraient peut-être un jour une société à déplacer son siège social dans un autre pays au vu des régulations. Donc là, le marché du Forex, c'est un marché qui est déjà régulé et c'est tout simplement le plus grand marché qui comporte aussi le plus de liquidités. Dans le monde, donc du coup, en termes de mouvement quotidien d'argent, il y a plus de 6 000 milliards de dollars de transactions qui sont tradées sur ce marché-là. C'est l'endroit où vous pouvez échanger donc des devises partout dans le monde. Lorsque vous tradez le Forex, vous achetez donc une devise et en vendez une autre. C'est toujours par paire, que ce soit l'euro USD, le JPY USD, l'XAU USD qui est le gold, le XAU, par rapport au dollar, etc. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, avec une utilisation qui est flexible de l'effet de levier pour profiter donc des variations de prix relativement faibles des paires de devises et surtout la possibilité de détenir des positions qui sont longues ou courtes. Au niveau du produit et service, justement, on vous a parlé du marché Forex. Eh bien, Mainnet a créé son EA, donc Mainnet EA, donc EA qui veut dire Expert Advisor. C'est le résultat de plusieurs années d'études, donc du coup des marchés et de programmation de robots de trading Forex.
Cet EA, donc du coup, extrêmement rentable, il échangera automatiquement 24 heures sur 24 plusieurs transactions par jour. Et donc des stratégies la stratégie de trading qui est basée sur l'analyse de volume avec une recherche statistique et probabilistique précise. Alors, à savoir, évidemment, c'est toute l'expérience de Cyprien et ses stratégies de trading passées qui lui ont permis tout simplement de créer l'algorithme en accord avec ses stratégies de trading passées. Et il pourra vous donner un peu plus de détails, évidemment, après. Mais dans tous les cas, Mainnet EA nous permet surtout d'obtenir un rendement positif dans toutes les conditions de marché, notamment, par exemple, les conditions de marché qu'on vit actuellement, et générer des opérations quotidiennes rentables sur les marchés financiers. Voici un track record, donc du coup, et les résultats passés et présents, donc du coup, des services. Alors, à savoir, toujours, les résultats passés ne sont pas nécessairement les résultats futurs, et c'est aussi pour ça que nous, on a choisi aussi de faire connecter des MT4 pour avoir tout simplement des historiques réels aussi sur nos propres comptes MT4 sur des brokers différents pour tout simplement avoir une information réelle en temps réel sur les trades qui sont effectués. Et donc là, par contre, celui-ci, c'est vraiment l'historique sur 2 robots. Donc, par exemple, premier robot ici, vous voyez, mensuellement jusqu'à 30% de moyenne, avec un drawdown à peu près à 11%. On a tout l'historique au niveau des années 2020, 2021 et ensuite 2022. Et ici, donc du coup, mensuellement avec un drawdown à 6,80 pour 30% de moyenne mensuelle, pareil, 2021 et 2022. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs, évidemment, EA, c'est-à-dire que c'est un écosystème de robots de trading qui permet d'avoir ces résultats-là, avec des stratégies justement différentes qui sont à l'intérieur de ces robots. Maintenant qu'on a parlé donc de la partie trading, des robots, on va plutôt parler de l'opportunité ici Mainnet. Donc, vous achetez une licence et vous commencez à générer des gains de manière automatique sur le marché du trading. Et ça, avec un système d'effet cumulé automatique. C'est-à-dire que si vous laissez évidemment vos gains, eh bien, vos gains vous rapporteront eux aussi des gains. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Vous allez générer donc des revenus grâce à vos licences qui sont partagés aussi quotidiennement. Donc 5 jours par semaine, évidemment, puisque le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24, on l'a dit, mais 5 jours par semaine uniquement. Donc, c'est-à-dire que le week-end, il est en off. Et bien pareil pour les bénéfices que vous allez toucher du coup, jusqu'à 0,75% de revenus quotidiens, jusqu'à 3,75 de revenus hebdomadaires, donc par semaine, 15% mensuel, et tout ça pour un ROI maximum par an de 400%. On va revenir après en détail sur ce 400%, mais c'est donc ce que vous pourrez toucher au maximum. En ayant investi 1000, vous toucherez maximum 4000. Le revenu, encore une fois, de licence, il est gagné quotidiennement, je le répète, donc tous les jours, vous touchez les revenus générés du jour. Le pouvoir de l'effet cumulé. Donc là, ici, vous pouvez voir la puissance de l'effet cumulé en utilisant les produits et services. Donc, je vais vous donner l'exemple ici sans effet cumulé. Si vous, par exemple, choisissez de retirer tous les mois vos gains, eh bien, évidemment, si vous passez sur l'exemple ici avec une licence à 1000, eh bien, vous allez toucher jusqu'à 15%, donc $150 par mois. Eh bien, ici, donc, chaque mois, donc si vous retirez à la fin du premier mois vos 150, il va vous régénérer, donc 150 évidemment le mois suivant. Hop, vous retirez les gains, 150, retirez les gains, 150. Alors que si vous laissez les gains, donc il va les prendre en compte le mois suivant. Donc là, ici, dans l'exemple de l'effet cumulé, mois 2, 322 contre 300 ici, mois 3, 520 contre 450 ici, et ainsi de suite. Et vous voyez, jusqu'au 12e mois, au lieu de 1800 à la fin, donc 180% de ROI, vous vous retrouvez avec 430% de ROI. Donc, c'est vraiment ça, la force de l'intérêt cumulé, l'effet cumulé, qui vous permet en fait de faire grossir tout simplement vos capitaux de manière exponentielle parce que vous vous servez des gains pour aller chercher encore plus de bénéfices et de gains. Et donc, comment se lancer? Comment investir tout simplement chez Mainnet? Eh bien, c'est très simple. Vous avez des licences logicielles qui vont de $25 à 50 000 $, donc 25, 50, 100, 250 et ainsi de suite, vous l'avez vu. Et vous avez des frais d'activation du logiciel qui sont à $10. Donc, quand vous allez mettre 25, vous allez avoir d'office $10 de frais. Quand vous mettez 50 000, vous aurez d'office $10 de frais. C'est la même chose. Et dépôts à partir de 100 000 $, donc là, qui seront possibles directement avec le broker. Pour ça, il vous faut avoir votre licence à 50 000 et donc faire une demande au support comme quoi vous voulez rajouter tout simplement pour atteindre les 100 000, donc 50 000 supplémentaires. Et le support vous redirigera pour tout simplement vous aider à ouvrir votre compte chez le broker partenaire et déposer vos fonds avec le broker. Les dépôts et les retraits, donc il y a des frais. Alors tout se fait dépôt et retrait par USDT TRC20, donc très pratique. Ça évite de ne pas avoir d'impact sur le marché, par exemple, crypto-monnaie comme le Bitcoin. Là, vous êtes vraiment sur de l'USDT avec des frais de dépôt à $2, dépôt minimum, donc $10, et frais de retrait 3% avec un retrait minimum à $10 aussi, et délai de traitement jusqu'à 24 heures maximum
Bon, nous, on a fait déjà plusieurs retraits. Ça se fait extrêmement rapidement. En quelques heures, on les reçoit. J'en ai fini maintenant pour la partie début de l'opportunité. J'en ai fini pour la partie trading juste avant. Je vais vous parler maintenant un peu plus du plan marketing, du plan d'affiliation. Je vais essayer d'être simple encore une fois et efficace. Ce plan marketing commence avec un bonus résiduel. Donc là, on vous dit quoi? Chaque personne que vous parrainez qui donc prend une licence, elle va générer ses bénéfices. Et bien vous, parce que vous l'avez parrainé, vous allez toucher une partie des bénéfices que la personne gagne. Donc exemple, la personne va gagner, elle prend une licence à 1 000 $, elle va gagner donc 150 $ parce que vous l'avez parrainé personnellement et qu'elle est à votre premier niveau, vous allez toucher donc 6%, soit 9 $ par mois, tout simplement, parce que vous avez trouvé cette personne. Et donc ça, c'était votre premier niveau, mais vous pouvez très bien donc continuer avec deuxième niveau, troisième niveau, et ainsi de suite. C'est-à-dire, premier niveau, c'est les personnes que vous parrainez vous personnellement. Si cette personne parraine quelqu'un d'autre, ce sera votre deuxième niveau. Et si la personne qui a été parrainée reparraine quelqu'un, c'est votre troisième, et ainsi de suite, quatrième jusqu'au 10e niveau. Donc là, vous avez un total de 30% des gains générés par les licences qui sont redistribués sur 10 niveaux. Ça, c'est payé quotidiennement. En même temps, tout simplement, que vos bénéfices de trading par rapport à votre licence. Donc voilà. Ensuite, là, un petit exemple basé sur 3 personnes qui parrainent chacun 3 personnes. Bon, évidemment, ça peut aller jusqu'à générer des revenus, voire des très gros revenus lorsque votre réseau augmente, mais on aura le temps de voir venir ce type de résultat. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. Ensuite, on va parler de l'unilevel. Donc là, l'unilevel, on parle d'un unilevel en différentiel. C'est-à-dire que ici, vous avez la possibilité, en fonction du chiffre d'affaires que vous générez dans la société, de passer des rangs. Ces rangs vous permettent d'avoir des commissions sur votre réseau. Alors, il n'y a pas de limite de profondeur. Pourquoi? Parce que dès lors que, par exemple, dans votre réseau, vous êtes Ruby. Dans votre réseau, vous avez quelqu'un qui développe, donc vous avez plusieurs parrainages directs, donc plusieurs branches. Dans la branche de votre direct, par exemple le troisième, donc qui est par exemple Perle, eh bien lui, il y a quelqu'un au 100e niveau qui démarre et qui met une licence à 1000. Eh bien parce que lui, il est Perle et que vous êtes Ruby, vous touchez 10 moins 8, c'est-à-dire 2% sur le package, la licence qui est pris dans le réseau. Peu importe le niveau de profondeur, encore une fois, vous touchez tout simplement la différence entre la personne qui prend la licence et vous, en fonction du rang le plus élevé entre vous et cette personne-là. Voilà. Donc là, exemple, je pense assez simple. Maintenant, on va regarder justement le leadership bonus. Donc là, le leadership bonus qui, lui, est payé lorsque vous atteignez les rangs et que vous validez certaines conditions. Première condition va être évidemment le package, donc la licence minimum, qui vous permet donc de passer le premier point de condition. Deuxième point de condition, ça va être, donc là ici, en fonction des ventes à générer, vous pouvez, alors attendez, parce que j'ai le petit icône zoom, hop, qui m'a gêné. En fonction donc du coup des ventes à générer, vous pouvez utiliser au maximum 50% des ventes de votre groupe le plus fort. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs branches, plusieurs personnes que vous avez parrainées personnellement, eh bien, l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, vous prenez la branche la plus forte. Cette branche la plus forte, peut-être qu'elle va générer, par exemple, si vous êtes Platinum et que vous visez, non, plutôt vous visez à atteindre le rang Platinum, peut-être que cette branche forte, elle va vous générer 20 000. Mais comme vous, pour passer Platinum et avoir la prime, donc à 750, il vous faut maximum 50% dans cette branche forte, vous allez pouvoir cumuler que 15 000 $ dans cette branche-là. Et le reste des 15 000 doit être fait dans toutes les autres branches. Qu'il y en ait 1, 2, 3, 10, 20, 50, peu importe. L'important, c'est que vous ayez 50% dans la branche forte et le 50% restant dans les autres branches. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez débloquer votre prime. Donc, c'est une prime qui est payée instantanément. Dès lors que vous passez la position et que les conditions sont validées, vous pouvez recevoir directement sur votre back-office la prime qui va évidemment pouvoir être retirable à tout moment, comme vous le souhaitez. Évidemment, s'ajoute au leadership bonus des petits cadeaux, je dirais, assez sympathiques, puisque dès le rang Blue Diamond, vous avez généré 150 000 $, vous pourrez toucher un iPhone, gagner un iPhone 13 en plus des différentes primes que vous aurez touchées. Pareil, un iPad, voyage de luxe, et ainsi de suite. Mais ça, encore une fois, pareil, c'est au fur et à mesure que votre réseau grossira, on aura le temps de voir venir et on aura le temps de aussi vous féliciter pour tout simplement les rangs que vous allez passer. Donc voilà pour l'unilevel en différentiel, encore une fois, et le leadership bonus. Maintenant, le renewal bonus. On vous dit quoi ici? On vous dit, chaque fois qu'un membre génère 4 fois la valeur de sa licence, exemple, il a mis 1000, donc il fait 4000, sa licence expire. Il doit donc acheter une nouvelle licence qui génère de nouvelles commissions. Évidemment, puisqu'il y a des nouveaux achats de licences, ça régénère des commissions. Maintenant, il faut savoir que le x4,
donc du coup, de votre licence, si vous avez 1000 et que vous générez 4000, c'est que ce soit sur le trading ou que ce soit sur l'affiliation, les deux cumulés. Donc en fait, en réalité, vous allez toujours réinvestir à peu près un quart des commissions que vous allez toucher si vous faites du réseau. Voilà, donc ça, c'est l'idée, c'est de bien le retenir. Maintenant, évidemment, au niveau de la société, il y a des choses qui sont mises en place pour vous permettre plus facilement de faire ça, comme tout simplement le wallet qui vous est retirable à 70% directement et 30% qui est réinvestissable dans des licences. OK. Et ensuite, le Infinity Pool bonus. Donc là, l'entreprise partage jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires avec l'ensemble de ses membres du rang d'ambassadeur et plus évidemment. C'est payé mensuellement. Et alors, qu'est-ce que c'est ambassadeur? C'est tout simplement dès que vous générez 20 millions de dollars de chiffre d'affaires, ici, et 50 millions pour Royal Ambassadeur, vous pouvez accéder aux 3% de redistribution de chiffre d'affaires dans la société. Je vous laisserai faire le calcul, mais comptez que si déjà, même vous êtes le premier ambassadeur, vous faites 20 000 et qu'il y en a 5-6 qui arrivent dans le mois, vous calculez par rapport au chiffre d'affaires global de la société, c'est déjà très, 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 très intéressant. OK, et j'en ai fini sur la partie présentation. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais directement passer, la parole. Donc, soit à Joseph, soit à Cyprien. Je vais juste vous réactiver les micros tous les deux. Tac, ouais. Donc, du coup, je vais directement te laisser la parole, Cyprien. OK. Tac, dis-moi si le micro est bien activé. Oui, merci beaucoup, Jérôme. Parfait, je t'en prie, à toi de jouer. Voilà. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Jérôme, encore une fois, pour la présentation que tu as faite. C'est vraiment très clair et je pense que c'est très facile à comprendre pour tout le monde le système que nous avons mis en place. S'il y a encore des questions pendant ce Zoom, je pense que c'est très facile de les écrire dans le chat et nous y reviendrons et nous répondrons aux choses que les gens peut-être veulent encore comprendre. Et voilà, donc moi je m'appelle Cyprien Tchitcheou, je suis belge de nationalité d'origine roumaine. Je suis trader et homme d'affaires depuis plus de 20 ans déjà. J'ai commencé dans le monde des affaires très jeune et je suis heureux d'avoir une belle famille. Je suis heureux d'avoir deux belles filles qui, pour le moment, sont en vacances avec moi ici dans la capitale de la Roumanie, à Bucarest. Et nous avons les business que nous avons lancés avec ma famille et mes partenaires depuis plusieurs années. Nous avons la chance d'avoir ces affaires qui tournent toujours. Donc, nous avons été dans l'ORECA, nous avons été dans le monde du textile et bien sûr dans les finances avec mon père qui est ingénieur et qui a travaillé jusqu'à sa pension à la Fortis Bank. Et c'est une des premières expériences que j'ai eues avec la bourse. C'est quand la bourse de Bruxelles a fermé, eh bien, ils ont donné à titre gratuit aux employés de la Fortis Bank à Bruxelles, ils ont donné des stations de trading qui se trouvaient dans la bourse de Bruxelles. Donc, ils ont donné des stations de trading. Et une de ces stations de trading, je l'ai aujourd'hui. Je l'ai à mon bureau. C'est la première station de trading sur laquelle j'ai commencé à prendre mes premières positions. Donc, mon expérience avec le monde du financier, il date quand même de quelques années. Et dernièrement, quand je dis dernièrement, je parle des 7 à 8 aux 10 dernières années, j'ai été investi dans plusieurs affaires qui ont trait au trading. Donc, on a commencé avec le trading sur les indices. On a fait aussi du trading sur les commodités. On a eu des affaires aussi avec le pétrole en physique, donc avec des compagnies au Kazakhstan. Voilà, d'ailleurs, Kazakhstan, pays duquel je suis consul honorifique, et j'ai une très bonne relation avec l'ambassadeur du Kazakhstan. Et on a fait quelques transferts de commodités, pétrole, avec différents pays, dont aussi les États-Unis. Bien sûr, avant que cette guerre commence. Et nous avons aussi eu beaucoup d'affaires dans le monde du textile que nous avons entre-temps décidé de vendre. Donc, c'est des affaires qui ont marché très bien.
Et au moment où nous avons eu des propositions d'achat qui étaient beaucoup plus importantes que l'argent et le chiffre d'affaires que nous générions, nous avons décidé de vendre ces affaires-là. Aux alentours de 2015-2016, on va dire, j'étais impliqué dans une dizaine d'affaires différentes. Textile, restaurant, hôtel, affaires qui, la plupart d'entre eux, fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc, ce sont des affaires comme, par exemple, le restaurant Mara. C'est une affaire familiale, un des premiers restaurants que nous avons ouvert. C'est une affaire familiale qui marche toujours, qui est toujours ouverte. Et c'est une affaire qui est ouverte depuis plus de 22 ans. Donc, cette année, nous avons 22 ans d'activité avec cette affaire familiale. Nous avons aussi un hôtel qui est toujours ouvert aussi à Bruxelles, c'est le Manoir du Prince, un hôtel qui est ouvert aussi depuis 7 ans. Donc, voilà. Et nous avons aussi les magasins franchisés de costumes Pellini et d'une marque française Caporal 5, une franchise que j'ai vendue, mais une franchise qui est encore d'actualité, une affaire qui marche depuis 2007. Donc, en 2022, nous avons 15 ans d'activité avec cette affaire qui est toujours ouverte aujourd'hui. Je vous dis tout ça pour que vous compreniez que les affaires que nous lançons, c'est les affaires auxquelles nous tenons, qui nous tiennent à cœur, et c'est des affaires, on essaye de faire des affaires qui roulent sur du long terme. Donc, on essaye de les faire qui roulent sur du long terme parce que nous investissons du temps et nous investissons de l'argent dans ces affaires, et ce ne sont pas des affaires que nous voulions ou que nous voulons fermer, même s'il y a des difficultés qui arrivent, comme par exemple le Covid qui a fait fermer 70% des affaires Horeca. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'affaires qui ont fermé dû au Covid. Eh bien, nous, malgré le Covid, nous avons tenu ouvert toutes nos affaires que nous avons dans les différents pays, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou Roumanie ou Belgique. Et donc, voilà, comme petite parenthèse quant à mon background d'affaires, j'ai terminé aussi mes études à Bruxelles en commerce international et aussi à l'ANFAC en chef d'entreprise bijouterie-joaillerie. D'ailleurs, bijouterie-joaillerie, c'est une des premières affaires que j'ai gérées avec mon père quand j'avais 22 ans. Voilà, donc pour le moment, on va dire, pour revenir un petit peu en arrière avant la pandémie du Covid, nous faisions du trading. J'ai une école de trading à Bucarest. J'ai terminé une école de trading à Bruxelles. Et dans l'école de trading que j'ai à Bucarest, j'ai formé des traders. Donc, je donne des cours de trading. Même aujourd'hui, je donne des cours de trading. Je donne des formations en ligne et je donne des formations physiques. Ces formations en ligne que je donne, c'est des formations en ligne Zoom ou Discord en roumain, en français et en anglais. Les formations de trading, c'est des formations qui coûtent 2 000 euros. 2 000 euros, c'est un prix qui a été déjà divisé par 2 par rapport aux années passées où les cours coûtaient 4 000 euros. Et 4 000 euros, c'est des cours qui ont été divisés par 3 par rapport aux formations que j'ai suivies à Bruxelles qui coûtaient 15 000 euros. Pourquoi c'est important que je vous dise ça? C'est important parce que peu importe le pays, que ce soit la Roumanie, que ce soit la Belgique, que ce soit les États-Unis, payer 4 000 euros ou même 2 000 euros pour un cours de trading, alors qu'il y a beaucoup d'informations sur du trading online, il y a des formations gratuites, il y a des formations sur YouTube, il y a des formations payantes, il y a des formations gratuites, mais être trader n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est comme par exemple le football. Dans une équipe, il y a beau y avoir le même entraîneur pour 11 joueurs, il y en a un Ronaldo, il y en a un Messi, pas tout le monde a les mêmes dons et pas tout le monde peut avoir la même expérience dans un certain domaine. C'est comme le trading. Le trading, c'est un métier, premièrement, c'est un métier. Deuxièmement, c'est un métier qui n'est pas facile. C'est un métier qui est difficile. Et avec les meilleures formations au monde, qu'elles soient gratuites ou payantes, il y a quand même des gens qui ne se débrouillent pas. Ça, c'est important pour qu'on arrive au point où on en est aujourd'hui. C'est pour vous dire que les formations de trading que j'ai données, j'ai des traders qui se sont enrichis grâce à ces formations. J'ai des traders qui avaient comme capital l'argent pour me payer la formation. Mais après, ils me disaient, voilà, Cyprien, je vais te donner ces 2 000 euros. Mais malheureusement, après, je ne pourrais pas ouvrir un compte chez un broker, comme par exemple Interactive Broker.
Interactive Broker ou Pro Real Time, d'accord, qui est une plateforme. Pour ouvrir un compte chez Pro Real Time, il faut déposer 5 000 € sur la plateforme pour pouvoir avoir un cours de trading, pour pouvoir avoir une plateforme de trading. Donc, ils n'avaient pas cet argent. Donc, j'ai décidé de les aider. J'ai décidé de prendre les meilleurs d'entre eux et de former un hedge fund, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le serial sur HBO, Billions. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup inspiré. Et vraiment, je rêvais de devenir comme Axel Rode, qui était l'acteur principal de cette série, et d'avoir justement une école de trading et d'avoir aussi un hedge fund avec de bons traders qui font de l'argent, que tout le monde gagne, que tout le monde roule en Ferrari, que tout le monde roule en Lamborghini, que ce soit la folie. Voilà, donc ça, c'était mon rêve aux alentours de 2017. Et rêve que j'ai réussi à accomplir par justement les formations que je donnais. J'ai appris aux gens à faire du trading et à avoir une bonne vie. Je leur ai donné de l'argent pour faire du trading. Et voilà, comme ça arrive souvent, une partie de ces traders, au moment où ils sont devenus rentables et au moment où ils ont gagné suffisamment d'argent que pour ouvrir leur propre compte de trading, eh bien, ils ont commencé à venir de moins en moins à l'académie, ils ont commencé à venir de moins en moins au travail, entre guillemets, parce qu'ils n'avaient plus aucun intérêt de faire du trading sur les comptes que moi je leur donnais et de partager la moitié de l'argent avec moi. Parce qu'une des conditions que j'avais avec eux, je vous mets à disposition un compte de trading, je vous mets de l'argent sur ce compte de trading, vous tradez, je vous aide dans les stratégies de trading que vous allez appliquer. Et sur le bénéfice, nous allons partager les bénéfices. Donc, avec mon argent sur mes plateformes, vous allez prendre 50% de bénéfices pour vous. Donc, forcément, ils ont gagné de l'argent très vite parce que les stratégies étaient bonnes et c'était des stratégies qui étaient prouvées. Ils ont gagné de l'argent très vite, mais comme je vous ai dit, la plupart d'entre eux ont décidé d'ouvrir des propres comptes de trading et ils ont décidé de se séparer de l'académie et de trader pour eux-mêmes, de devenir des propres traders, comme on dit dans le monde professionnel. Donc, des propres traders qui travaillaient pour leur propre compte. Moi, j'ai continué le trading, on a continué à donner des formations, on a continué à donner des cours et on a continué, bien sûr, à publier nos résultats. Nos résultats qui, on va dire, étaient très bons par rapport à la moyenne des traders. Donc, j'ai même des traders professionnels lors de mes visites aux États-Unis ou même à Wall Street qui m'ont demandé, oui, mais comment est-ce que tu arrives à faire des rendements du 100% ou du 200% ou parfois tu publies même que tu as des rendements de 400% par semaine ou de 400% sur une position. Et donc, à cette époque-là, on ne tradait plus les index, on était en bull market, donc on était sur la crypto, sur des positions futures sur Binance. Et en discutant avec des traders qui tradent la crypto, même des membres qui sont maintenant dans le programme Mainnet, ils ont dit oui, bien sûr que c'est possible. Et ça ne leur fait pas peur d'entendre qu'un trader en crypto, il peut avoir un rendement de 20, 30, 40, même 100% par jour ou par mois, par trade ou par semaine ou par trimestre. Donc, c'est des chiffres qui sont tout à fait réalisables. Mes anciens professeurs à l'académie où j'ai terminé à Bruxelles, parfois, quand ils entendent ces chiffres-là, ils rigolent et ils se disent « Ouais, mais non, mais ce n'est pas possible. Même les banques, elles donnent du 3% par mois. » Même les banques, elles donnent du 6% par an maximum. Oui, bien sûr. Elles donnent du 6% par mois maximum. Ça ne veut pas dire que les banques, elles gagnent du 6% par mois. Ça veut dire, ou par an. Ça veut dire que les banques, peut-être qu'elles font du 30%. 6%, c'est ce qu'elles vous donnent à vous. Mais ce n'est pas ce qu'elles gagnent, elles. Un trader ou un hedge fund, comme les hedge funds qu'il y avait à Bruxelles, ils donnaient aux clients du 5% ou du 7% par an. Mais les traders, ils gagnaient du 30% par an, mais ils donnaient peu aux gens. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que faire des grands rendements en trading, bien sûr que ce n'est pas des rendements que vous avez tous les jours, mais ces gros rendements avec des petits rendements font qu'on peut avoir une moyenne de 10, 15, 20% sans aucun problème. Maintenant, pour passer à la partie Forex, quand le marché crypto a commencé à être, on va dire, dans
headline de tous les journaux télévisés et en plus du public aussi, c'est après que le Bitcoin est arrivé à ses higher high à 17 000, après que certaines compagnies automobiles comme Tesla a décidé d'accepter du Bitcoin pour pouvoir vendre des voitures, après que le fondateur de Tesla a décidé d'investir 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie, en achetant le Bitcoin à une moyenne de 33 000 euros. Donc, lui, il a investi à environ 30 000 euros. Il a acheté des Bitcoins jusqu'à 47 000 euros par un système, par un algorithme qui a acheté des Bitcoins. Et tous les Bitcoins que Tesla a achetés, donc aux alentours de 47 000 Bitcoins, il a acheté à une moyenne de 33 000 dollars. Donc, ça, c'est la moyenne des Bitcoins achetés par la compagnie ou par Elon Musk, par la compagnie Tesla. À partir de ce moment-là, les gens et les États sont devenus très intéressés au marché crypto et ils se sont dit, voilà, il y a des gens qui gagnent des millions, il y a des gens qui gagnent des milliards, il faut réglementer tout ça. Il faut réglementer tout ça et il faut essayer d'avoir une législation claire. Pourquoi? Pour pouvoir taxer. Et en Roumanie, en 2018, ils ont mis une taxe de 10% sur la crypto, sur tous les revenus crypto, tous les revenus en bourse, ils ont mis une taxe de 10%. Mais malgré qu'ils aient mis cette taxe de 10% sur tous les revenus en crypto, ils n'ont pas légiféré et ils n'ont pas donné des autorisations concrètes pour pouvoir travailler avec la crypto, pour pouvoir avoir des projets crypto, pour pouvoir avoir des banques crypto. Mais ils taxent quand même les traders. Aux États-Unis, il y a des grandes compagnies qui ont commencé à avoir des problèmes dans la crypto, comme par exemple Ripple, qui est une compagnie américaine, qui a eu des problèmes avec la sécurité américaine et avec les banques américaines à cause de la présentation de leur projet. Eux, ils se sont présentés comme utility et en fait, c'était un projet en security. Donc, Ripple a des problèmes. Donc, la compagnie Ripple Inc. a des problèmes aux États-Unis. Coinbase a des problèmes aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont listé certaines monnaies security qui ont un certain pourcentage de taxation, des monnaies comme Polkadot ou des monnaies comme Shiba ou des monnaies comme Dogecoin, d'accord? C'est des monnaies qui sont en fait des securities, c'est des monnaies que leur prix augmente que par la volatilité, que par le fait que les gens l'achètent ou que les gens la vendent. Ça, c'est la seule chose qui fait que le prix augmente. Et eux, ils les ont listées comme utility, alors que c'est des monnaies security, ils ont aussi des problèmes. Nous avons une compagnie aux États-Unis et nous avions un exchange aussi qui fonctionnait très bien, qui nous a généré beaucoup de rendement avec une crypto-monnaie que nous avons lancée. Et comme je passais 6 mois par an aux États-Unis, donc ma compagnie était basée à Miami. Miami parce que, voilà, Miami, c'était un endroit où le maire demande au gouvernement des États-Unis de payer son salaire en crypto. Donc, Francisco Suarez, qui est le maire de Miami, veut être payé en Bitcoin. Donc, Miami, c'était pour moi l'endroit idéal pour pouvoir faire une société et développer un réseau, et développer un exchange, une plateforme dans le domaine de la crypto-monnaie. Mais, comme je vous ai dit, quand la crypto-monnaie est devenue publique de telle façon à ce que même en 2018, NISE, qui est la bourse de New York, a décidé de lancer les produits futurs sur le Bitcoin. Donc, ils ont lancé du trade, ils ont ouvert les trades, ils ont ouvert le trading futur sur le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin est devenu, on va dire, aux yeux de tous, un actif très important. Mais malgré ça, aujourd'hui, la crypto n'a pas une législation claire, nulle part, ni en Europe, ni aux États-Unis. Donc, nulle part, la crypto n'a pas une législation claire. Alors que nous avons un background, dans le trading crypto, d'accord? Nous nous sommes dit, si nous lançons un projet crypto avec un algorithme crypto, parce que notre algorithme est bon, nos stratégies fonctionnent. Nos stratégies fonctionnent parce que nous avons un rendement et nous avons un rendement très important. Nous avons décidé de lancer ce projet pour ne pas être stoppé. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, le projet, c'est un projet, je vois ça sur du long terme. Je le vois sur 5 ans, je le vois sur 10 ans et ça ne me fait pas peur de dire ça parce que les affaires que j'ai déjà, c'est des affaires
qui ont déjà cette ancienneté. J'ai des affaires qui ont déjà 5 ans d'affaires. J'ai des affaires qui ont déjà 10 ans d'ancienneté. Et j'ai même des affaires qui ont déjà 20 ans d'ancienneté. D'accord? Donc, moi, quand on dit ouvrir une affaire qui va durer 5 ans, 10 ans ou 20 ans à partir d'aujourd'hui, pour moi, c'est tout à fait réalisable. Mais je dois faire les choses très claires et je dois faire les choses très bien dès le début. Donc, nous avons décidé de lancer ce projet sur la crypto parce que de un, c'est un marché régulé dans tous les pays. De deux, c'est le marché le plus liquide de tous les marchés, même plus liquide que la crypto. Quand on dit que c'est un marché liquide, ça veut dire que c'est un marché où il y a de la liquidité. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonds, il y a de l'argent qui est investi dans ces marchés. Donc, c'est un marché où il y a la volatilité. La volatilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un marché qui monte et qui descend tous les jours. C'est un marché qui ne stagne pas. Donc, il ne peut pas y avoir sur une paire ou sur un actif, sur plusieurs jours de suite, le prix qui reste le même sans bouger d'1 centime ou de 2 centimes ou de 2% ou de 3% ou de 10%. Donc, comme c'est un marché qui est actif et comme c'est un marché qui est volatile, nous, en tant que traders et nous, en tant que développeurs d'un robot et d'un algorithme de trading, ça veut dire que ça nous donne des possibilités et des opportunités de trading tous les jours. Donc, tous les jours, nous pouvons prendre des positions à la hausse ou tous les jours, nous pouvons prendre des positions à la baisse. Qu'est-ce que ça veut dire les positions à la hausse ou à la baisse? Ça veut dire, on va dire, des paris que le prix d'un actif ou que le prix d'une paire va monter ou va descendre. Quand ça monte, on dit que c'est un pari long. Quand ça descend, on dit que c'est un pari short. Donc ça, c'est pour faire un peu de vocabulaire trading. Nous avons décidé de lancer cet algorithme. Pour revenir 2 ans en arrière, j'ai été candidat politique pour la mairie de Bucarest. Donc, j'étais connu dans mon secteur d'activité, j'étais connu comme trader. J'étais connu, j'ai une académie de trading qui est diplômante, c'est-à-dire quand tu as terminé l'école chez moi, tu reçois un diplôme de level 5. Level 5, ça veut dire 120 crédits, ça correspond à 2 années universitaires. Donc, j'étais connu dans le domaine et on m'a demandé, est-ce que ça t'intéresse de lancer un projet dans la politique, un projet basé sur la digitalisation de l'administration publique. Nous vivons dans un pays qui est un ancien pays communiste et nous vivons dans un pays qui a besoin des jeunes idées, des jeunes techniciens, des innovateurs dans le domaine de la blockchain et de la technologie pour essayer de développer et pour essayer de mettre dans un monde digital tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif et tout ce qui est très dur à faire avancer le pays. Donc, il fallait qu'on passe à une ère digitale. D'accord? Et moi, j'ai eu la chance d'être la personne à qui on a demandé si ça a l'envie de se lancer dans ces projets. Donc, j'ai accepté de me lancer dans la politique et j'étais candidat pour la mairie de Bucarest au secteur numéro 1. Dans les projets de digitalisation pour l'administration que j'avais, on avait plusieurs choses. On avait la création d'un algorithme, d'un robot qui peut recueillir les signatures des citoyens de Bucarest pour soutenir un candidat. Pourquoi? Parce qu'en 2020, donc c'était la pleine pandémie Covid et on n'avait pas le droit d'aller dans la rue, on n'avait pas le droit de rencontrer des gens, on ne pouvait pas aller à moins de 2 mètres de quelqu'un et forcément, c'est difficile de faire signer quelqu'un avec un bic et un papier quand tu dois garder une distance de 2 mètres. Donc, moi, j'ai développé un algorithme et un système où les gens puissent recueillir les signatures qu'ils ont besoin comme candidat avec leur téléphone, avec un ordinateur ou avec un téléphone portable. Donc, on a développé ça. Premièrement, ils n'ont pas accepté le projet au mois de mai, mais quelques mois après, les 2 partis les plus importants de la Roumanie, les rouges et les verts, ils ont lancé aussi cette idée et voilà, ça a été accepté pour tout le monde, pour moi aussi. Un deuxième robot que nous avons lancé, c'était à une échelle nationale et je suis venu avec la proposition que le vote soit transparent et que le vote soit réalisé par des plateformes où les gens puissent voter à travers la blockchain pour que chaque personne ne puisse voter qu'une fois, pour que chaque personne soit enregistrée et que tous les votes soient transparents. D'accord? Chose qu'ils n'ont pas faite parce que forcément au secteur où moi j'étais candidat, voilà, il y a un scandale, vous allez pouvoir trouver ça sur Google.
il y a un scandale parce qu'ils ont volé tous les votes. Parce que le secteur numéro 1, c'est le secteur le plus important de Bucarest. Eh bien, c'est un secteur, ils ont triché. Ils ont volé les votes de tous les candidats, les miens aussi, et ils ont décidé de laisser ça comme ça, même s'il y a un procès qui est en cours contre la municipalité, il y a un procès qui est en cours contre le secteur 1 de Bucarest. Parce qu'ils ont triché, ils n'ont pas voulu la transparence et ils n'ont pas voulu des projets innovateurs comme le projet que je leur ai proposé, c'est-à-dire d'avoir un système de vote par blockchain pour l'entièreté du pays. Donc, 2020, les élections sont passées, nous avons eu un goût amer parce que nous avons perdu, nous n'avons pas gagné. Nous avons eu un goût amer, mais nous sommes restés avec des projets et nous sommes restés avec de l'argent investi dans des systèmes d'algorithmes et de robotisation, ce qu'on avait fait à ce moment-là pour pouvoir recueillir les votes par blockchain. Donc, à ce moment-là, pour donner du travail à mes équipes, nous avons dit, revenons à ce qu'on sait faire de mieux. Et qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? C'est le trading. Et comme je vous ai dit, on avait beaucoup, surtout après ma participation aux élections, j'ai été contacté par beaucoup de compagnies, j'ai été contacté par beaucoup de gens, j'ai été contacté par beaucoup de personnalités qui me disaient, voilà, nous, ça nous intéresse ce projet-là. On veut créer une crypto-monnaie, on veut lancer un robot, on veut faire du trading, on veut trader les futurs, on veut trader les pétroles, on veut trader la forex, on veut que tu nous donnes cours de ça, on veut que tu nous donnes cours de ça. Donc, j'avais vraiment une grande demande de cours de formation et la pandémie était finie. Nous avons pu rouvrir nos bureaux. Nous avons pu de nouveau donner des cours. Nous avons pu de nouveau donner des cours de crypto et nous avons pu donner des cours de forex et des cours de trading sur futur aux gens. Mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes auparavant, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Donc les gens venaient vers moi, ils ont dit voilà, je sens que tout ce que tu m'as appris c'est très bien. Je ne sais pas si je vais me débrouiller par moi-même. Donc, il faudra que tu nous aides ou alors on veut bien ouvrir sur une plateforme un compte de trading et que tu vas trader pour nous. Voilà, donc c'était, on va dire, on me proposait de nouveau de faire la réouverture d'un hedge fund où moi et mes traders, on gérait le fonds des personnes. Mais de nouveau, c'était des comptes de brokers où je n'avais pas la possibilité de donner l'accès, où je n'avais pas la possibilité de donner la transparence à tout le monde pour que tout le monde aille sur ce compte et tout le monde se logue sur ce compte. Parce que si je leur donnais la possibilité de se loguer, par exemple, sur mon compte de trading, ils avaient la possibilité de prendre des trades, ou ils avaient la possibilité de fermer des trades, ou peut-être qu'ils avaient la possibilité de perdre le compte des gens. Donc, ce n'était pas une solution. Donc, comme ce n'était pas une solution, nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut développer comme projet, où on peut donner quand même la possibilité aux gens d'investir dans une plateforme de trading, même s'ils ont une expérience moindre, ou alors même s'ils n'ont pas d'expérience du tout. Parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas d'expérience dans le trading, mais ils vont quand même investir de l'argent dans le trading, ou ils veulent mettre de l'argent dans une formation ou dans des packs ou dans des licences de trading sans aucune expérience, mais ils ont la volonté de gagner, d'avoir des revenus passifs et de gagner un peu plus d'argent qu'ils ne gagnent par leur salaire. Et c'est de là que nous avons décidé de mettre toute notre connaissance, toutes nos stratégies et toute notre équipe, de mettre en place un système avec lequel nous donnons accès à toute personne d'être impliquée dans le monde du trading, dans le monde du forex, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. On donne accès à tout le monde avec des licences qui commencent à 25 €, 25 $. Une licence à 25 $, tout le monde peut se permettre ça. Et comme je vous l'ai dit, j'avais des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit, voilà, moi je veux investir, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai la volonté, je vais apprendre, mais je n'ai pas le temps. Donc, comment faire avec quelqu'un qui veut trader, qui veut être trader, qui veut donner de l'argent, mais qui n'a pas le temps de trader, qui n'a pas le temps de venir au cours aussi? Donc, alors faire quoi? Lui prendre son argent, faire du trading et lui donner la possibilité de faire du trading avec 25 ou 100 $. Ce n'est pas suffisant pour qu'il ait un revenu passif, pour qu'il puisse gagner assez pour être indépendant financier. Donc, tout ça, je vous ai dit, pour que vous essayiez de comprendre d'où nous sommes arrivés à développer un robot, à développer ce business plan, à développer ce genre d'affaires où nous donnons la possibilité à nos affiliés ou donnons la possibilité à nos gens
d'investir même des petits montants, mais peut-être avec un bon réseau derrière, d'avoir un revenu et d'avoir un gain passif qui puisse peut-être subvenir à leurs besoins. Et c'est de là que nous avons regardé nos concurrents sur le marché, des concurrents, des grandes compagnies que vous connaissez aussi, des compagnies qui promettent peut-être des rendements plus importants. Mais si une compagnie vous promet des rendements trop importants, quelque chose est louche, quelque chose ne va pas. Il y a beaucoup de scams sur le marché, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans le forex, que ce soit dans beaucoup de projets. Et dès que les rendements sont trop importants, il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Donc, nous, peut-être que nous ne proposons pas de gros rendements, peut-être que du 10% par mois, ce n'est pas beaucoup, mais en tout cas, il vaut mieux 10% par mois pendant 5 ans que je vous propose du 30% par mois pour 5 mois. Donc, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qu'il vaut mieux avoir une compagnie qui a, on va dire, les reins solides, qui propose un plan d'affiliation, il y a un plan de rémunérement qui soit convenable autant pour la compagnie que pour ses membres, que ce soit du win-win, et qu'on évolue ensemble sur des années, qu'on fasse un projet avec des rendements très importants, avec des pourcentages qu'on ne pourra jamais réaliser par le trading et qu'on ait une pérennité ou qu'on ait une durée de vie de 5 ou dans 6 mois. Et peut-être qu'il y ait des leaders ou peut-être que nous, en tant que gérants de la compagnie, on va s'enrichir. Mais après 5 mois, on devra mettre les clés sous porte parce que les commissions qu'on aura payées, nous aurons mis, la clé sur la porte parce qu'on ne peut plus continuer. Donc, voilà, j'ai dit ça aussi parce que peut-être que dans ce Zoom ou peut-être dans ce groupe, il y a des gens qui m'ont posé cette question, mais pourquoi est-ce que vous donnez si peu ou pourquoi vous ne donnez pas plus? Parce que votre robot, d'après ce qu'on voit dans la présentation, le robot, il fait quand même des beaux bénéfices. Vous générez des beaux bénéfices. On a vu sur les choses que je poste publiquement qu'on arrive à faire du 40%, du 50% par trade. Oui, mais ce n'est pas tous les jours. D'accord? Et comme ce n'est pas tous les jours, on ne peut pas faire une moyenne. Donc, on n'a pas du 4000% par an. On n'est pas du… Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir une compagnie qui dure sur des années si on paye des commissions de fou et si on paye des commissions exagérées parce qu'on ne peut pas tenir sur du long terme. Donc, nous, notre business plan et notre stratégie est simple. Donc, nous avons sur un pack, quelqu'un comme Jérôme l'a expliqué très bien, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous, nos calculs sont très bien faits pour qu'on puisse payer nos membres pour qu'avec le trade et avec le rendement que notre robot nous fait de 15% ou parfois un peu plus ou parfois un peu moins, mais pas moins de 10%, pour qu'on puisse payer les commissions de tout le monde, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'argent pour que la compagnie puisse subsister et pour qu'on puisse avoir un business plan qui dure sur les prochaines années. Voilà. Combien de temps? Je ne vais pas vous dire maintenant un nombre, parce que je vous l'ai dit avant, donc les affaires qu'on a gérées jusqu'à maintenant, même l'académie de trading, donc c'est une affaire qui dure depuis plus de 5 ans. Nous avons d'autres affaires qui durent depuis plus de 10 ans. Nous avons des affaires qui durent depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est ce que j'espère aussi, grâce à vous et grâce à mon équipe et grâce à tous les gens qu'on essaiera de ramener dans ce business, c'est qu'on ait une affaire qui dure le plus longtemps possible, avec des rendements réalisables par nous et des rendements qui puissent être suffisants pour que les gens restent avec nous dans ce projet le plus longtemps possible. Donc, j'essaie de lire en même temps. Yes. J'ai répondu à la majorité des questions. Après, il y a une question qui est intéressante quand même de Khaled, qui posait la question, alors je remonte parce que j'ai eu divers échanges avec lui, mais qui demandait en gros où est-ce que sont les fonds qu'on investit dans la société, comment est-ce que c'est séparé, comment ça fonctionne en fait dans les grandes lignes. Comme tu l'as expliqué et comme c'est marqué, donc dans les grandes lignes, par exemple, pour prendre n'importe quel compte, n'importe quelle licence vous prenez, donc il y a 30% qui va dans le commissionnement et nous avons 70% qui va dans le trading. Les 70% qui vont dans le trading,
c'est de l'argent qui va générer à la compagnie en faisant du 10% par mois. Par exemple, sur un compte à 1 000 euros, 30%, donc ça veut dire que 300 euros est reparti vers les commissions. 700 euros, les 70% vont dans le trading. Sur les 700%, nous avons un rendement de 10% par mois, donc ça fait des 70 euros. Et sur les 70 euros, fois les 12 mois par an, plus les 10% que nous avons, les 10%, les 10 dollars que nous avons pour chaque licence, pour chaque activation de chaque licence, et le robot qui génère 15% par mois. Nous avons une différence entre 12 mois par an à 15%, donc on arrive à quelque part à environ 1 540 euros. Un revenu, quand le robot fait un revenu de 15%, nous avons environ un chiffre d'affaires de 1 960 euros par mois. Donc, entre 1 540, l'argent que nous devons payer, et 1 960, l'argent qui est généré par le trading, nous avons un bénéfice de presque 400 euros par pack. Donc, 400 euros par pack par mois, ça veut dire de l'argent qui est un bénéfice pour la compagnie. En plus de cet argent, nous avons les commissions qui nous sont payées par les brokers. En plus de ça, nous avons les 3% que nous prenons sur chaque retrait. Et nous avons, bien sûr, les 10% d'activation de chaque licence. Donc, la compagnie a des bénéfices suffisamment pour payer les frais de la compagnie, pour payer l'équipe de la compagnie, pour payer les frais fixes de la compagnie et pour qu'on ait nos gains suffisants pour qu'on tienne avec ce business plan sur plusieurs années. D'accord? Et là, je vous ai parlé simplement d'une seule licence. Au plus il y aura d'investisseurs, au plus il y aura de licences, forcément, les fonds de trading vont augmenter, les commissions vont augmenter, mais en pourcentage, ce sera la même chose. Donc, ce calcul, vous pouvez le faire avec une licence, vous pouvez le faire pour 1000 licences, vous pouvez le faire pour 10 000 licences. Le calcul est le même. Donc, le calcul est le même. Est-ce que j'ai… Jérôme? Je pense que c'est très bien. Je pense que tu as été, comme dirait Benoît, plus transparent que ça, tu ne peux pas trouver. C'est excellent. Là, après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, profitez pendant que Cyprien est là. Toi, Cyprien, tu as un autre call après, il me semble, donc tu vas voir jusqu'à quelle heure? Pour le moment, on est dans les temps. Donc, ok, donc profitez-en. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Donc, profitez-en. Toutes vos questions sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des bonnes questions. L'entreprise va être enregistrée où, nous demande François? Vierge britannique. Nous avons déjà tout de près. Il faut simplement que, comme je disais sur le groupe l'avant, il faut simplement que l'équipe IT puisse préparer les visuels et puisse préparer pour intégrer on va dire, la documentation et les licences dans les nouvelles présentations qu'on va mettre dans notre site, sur les plateformes, dans marketing, dans news et dans le PDF. Excellent, excellent. Donc ça, c'est top. Tiens, moi, je vais te poser une question peut-être qui va les intéresser. La roadmap, tu penses nous la partager d'ici combien de temps? La roadmap, voilà. Donc, comme je vous ai dit, dès notre premier rendez-vous, ça, c'est un projet qui devait commencer au mois de septembre. D'accord? C'est important de le rappeler exactement. Il devait commencer au mois de septembre, mais nous avons quand même avancé à grands pas. Et nous avons avancé à grands pas. Malgré ça, il reste des petits détails qui doivent être fixés, comme la présentation en PDF ou la société et le document et on va dire les licences et tout ce qui est réglementation, tout ce qui est la partie legal doivent y être incorporés. Voilà. Mais nous avons eu une grande demande des leaders et nous avons une grande demande des équipes et des traders et des gens avec qui nous avons travaillé avant dans d'autres projets qui nous ont dit que ils veulent être présents dans ce nouveau projet, ils veulent être présents dans Mainnet et ils veulent aussi qu'on leur donne l'avantage de pouvoir commencer leur network marketing et de pouvoir commencer à recruter des gens avant. D'accord? Donc, justement, pour satisfaire aux demandes de tous nos leaders et de tous les gens avec qui nous avons bien travaillé par avant, nous avons décidé de lancer ce projet 2 mois à l'avance. D'accord? Donc, juillet-août, nous avons décidé de lancer ce projet 2 mois à l'avance.
Mais le lancement officiel du projet, normalement, doit commencer au mois de septembre. Donc maintenant, pour tous ceux qui êtes là, vous êtes, voilà, comme je le dis tout souvent, vous êtes en pré-lancement. Parce que nous ne sommes pas encore officiellement lancés, même si nous arrivons bientôt à plus de 1000 personnes déjà dans le projet. Et il y a des bons leaders, il y a des bonnes personnes qui ont déjà qui ont déjà passé des positions et passé des rangs. D'ailleurs, je veux vous féliciter pour tous ceux qui ont atteint des positions importantes en si peu de temps. Voilà, parce que nous avons peut-être même pas 10 jours d'activité proprement dite, et nous avons déjà des personnes qui ont monté de rang et qui ont déjà des bonnes positions. Mais vous avez la chance d'être à l'avance, bien à l'avance. Nous aussi, en tant que projet, nous sommes 2 mois à l'avance par rapport à notre date de lancement officielle. Donc, la date de lancement officielle va commencer à partir de septembre et la roadmap va être mise dès début septembre ou peut-être même avant si on a la chance de pouvoir avoir comment dire, tout le visuel qui soit prêt. Okay? Et pour dire certaines choses que la roadmap va comprendre, donc ça va être des visites des bureaux que nous allons avoir à Bucarest et à Dubaï. Ça va être des meetings dans différents pays en fonction des membres, en fonction des leaders et en fonction du réseau. Donc, si par exemple nous allons avoir un grand réseau en France, nous allons faire des meetings en France. Si nous allons avoir des grands réseaux dans les pays de l'Est, aux États-Unis, nous allons faire des meetings aux États-Unis. Et si nous allons avoir des réseaux en Asie ou en Europe ou dans des pays qui soient peut-être pour les États-Unis, c'est peut-être pas facile pour des gens des pays de l'Est d'aller aux États-Unis parce que peut-être pas tout le monde a un visa ou peut-être pas tout le monde a accès à des meetings qu'on organisera aux États-Unis. On va choisir peut-être un pays qui soit beaucoup plus proche pour ces réseaux-là. Donc, on va peut-être organiser des événements aussi à Dubaï. Donc, je pense sûrement on va organiser des événements à Dubaï où, en fonction des leaders, en fonction des rangs et en fonction des incentives qu'on va faire, eh bien, vous serez tous invités. Vous serez tous invités, peut-être à titre gratuit ou pas. Ça dépendra de votre réseau et de votre avancement en processus. Excellent. Ben voilà. C'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de le rappeler. On est en pré-lancement, donc ça, retenez-le bien. C'est pas parce qu'on est en pré-lancement qu'il ne se passe rien. Non, c'est parce qu'on est en pré-lancement qu'on a de l'avance et qu'il va se passer énormément de choses après qui vont se dérouler au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Mainnet sera-t-il disponible pour le Canada? Il est déjà disponible pour le Canada. Il n'y a aucune limite de frontière. On est d'accord, hein, Cyprien? Donc, disponible pour le Canada, on n'a pas de restrictions, donc c'est un projet ouvert, c'est un projet mondialement ouvert. Nous avons même la possibilité, si tu rentreras, si tu as un link pour pouvoir ouvrir ton compte, tu verras que dans les pays, tu peux choisir presque tous les pays de la Terre. Donc, on n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières, on n'est pas limité à des frontières. Nous vendons des licences pour notre robot, donc nous vendons un produit. On n'est pas retenu par des frontières par rapport à la législation. Donc, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas disponible au Canada ou dans d'autres pays. Excellent. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais attendre la limite, allez, 20h05. Vous avez 1 minute pour poser vos dernières questions et puis après, on coupe tout. Évidemment, la rediff sera disponible. On va la transmettre aux différents leaders qui vont faire partager justement directement sur vos canaux de communication ou avec les personnes avec qui vous avez contact. Comme ça, vous pourrez regarder ça tranquillement. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Merci en tout cas, Cyprien, de ton temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer pour notre premier Zoom, on va dire, public. Et voilà, j'espère qu'on va se revoir de plus en plus. On a été plus de 60 aujourd'hui. C'est déjà très bien, et félicitations à tous les leaders qui ont vraiment fait du bon boulot pour ce pré-lancement. Et comme je vous ai dit, lors de nos derniers meetings et lors d'un dernier Zoom, nous allons annoncer sur les différents channels, le groupe officiel sur Telegram ou sur les pages social media, nous allons annoncer en temps utile les prochains rendez-vous Zoom pour que tout le monde puisse faire son temps pour participer,
poser ces questions, faire venir les nouveaux membres et voilà, qu'on puisse partager notre vision avec le plus de monde. Excellent. Merci à tous d'avoir été présents. On se dit de toute façon à très vite. Et Jérôme, puis, on vous partagera bientôt. Tu voulais parler, Joe? est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Oui, on t'entend. Let's go. En tout cas, franchement, bravo pour cette présentation. C'était vraiment top. Merci à toi, Cyprien, aussi pour le temps. Et je pense que tout a été dit. Maintenant, voilà, je connais quelques personnes dans le chat. Et je voulais juste partager un petit peu ma vision un petit peu de la compagnie. Pourquoi aussi, moi-même, j'ai décidé de démarrer. Pourtant, là-bas, je ne suis pas très fan de tout ce qui est invest avec PAC, etc. Jérôme, comme tu le sais, je préfère que l'argent soit chez le broker. Mais voilà, de par nos expériences passées avec certains brokers, on a pu voir que bon, voilà, c'est pas tout le temps bien passé, pour être tout à fait transparent. Et par moments, voilà, c'est vrai que d'avoir l'aide d'experts, de personnes qui ont de l'expérience, qui savent nous montrer de bons résultats, comme là avec la compagnie MyNet, eh bien, c'est ce qui a changé notre vision des choses par rapport à ce type de business. Parce qu'auparavant, c'est vrai qu'on n'aimait pas du tout, quoi. Il y a Xavier, par exemple, qui est dans la salle, avec qui j'ai déjà travaillé sur un business similaire auparavant. Ça ne s'est pas très bien passé. Et c'est vrai que ça ne nous a pas forcément donné, voilà, on n'était pas très fan juste après de ce genre de plan. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe sur le marché, que ce soit des business voilà, qui ont rapport avec des brokers ou pas, ou non, on sait qu'aujourd'hui, il suffit juste d'avoir de bons produits et on voit qu'on peut tenir sur le long terme, mais surtout avoir des rendements concrets. Je veux dire, des rendements pas non plus exagérés comme l'a dit Cyprien. C'est ce qui nous permet de perdurer dans le temps. Et ça, on l'a bien compris avec le temps et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à MyNet. Et voilà, aujourd'hui, c'est que le début. Et nous sommes super excités de pouvoir développer cette activité à travers le monde. Il y a pas mal de leaders qui nous rejoignent chaque jour de différents pays. Et voilà, donc on a pris le temps quand même de tester le produit. Certains leaders, ils ont accès sur leur compte directement, sur leur compte de trading, chez n'importe quel broker. Donc ça, je trouve que c'est une belle transparence et ça nous permet d'être crédibles auprès de nos équipes. Parce que pour nous, encore une fois, ça reste très important de s'assurer qu'on a un bon produit, d'être crédible auprès de nos équipes. Encore une fois, de par les erreurs qu'on a pu commettre par le passé, on sait qu'aujourd'hui, voilà, on se doit d'être un maximum crédible, d'être un maximum sécure auprès de nos équipes. Et pour nous, ça reste très, très important. Donc, avant d'avoir lancé un petit peu le réseau, eh bien, on a quand même pris le temps de tester le produit. Et c'est vrai que le produit il est vraiment excellent. Donc, pour les personnes qui ont peut-être accès ou pas, on peut demander de façon peut-être un compte NT4 à vos leaders et ils vous le partageront avec plaisir, je pense. Notamment, par exemple, Jérôme, je sais que toi, tu as accès aussi, tout comme moi. Oui. Donc voilà, en tout cas, rendez-vous au prochain Zoom et passez une excellente soirée. En tout cas, c'était un plaisir d'être là. Vraiment, c'était une bonne présentation et merci à toi, Cyprien, aussi pour ta disponibilité. Ah, je Yes. me suis coupé. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et au prochain Zoom. Yes, allez, on se retrouve au prochain Zoom. Merci à tous. Bonne chance aux équipes et voilà, je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de chiffres à réaliser. Yes, avec grand plaisir. Allez, à très vite tout le monde. Ciao.